Merci d'être là comme chaque jour sur la chaîne Techno 01net et bienvenue ici au cœur de Paris au CES Unveiled, un apéritif de ce que nous allons pouvoir vous faire vivre en janvier prochain au CES de Las Vegas, Jérôme. Oui, et on s'intéresse aujourd'hui à deux innovations présentées ici au CES Unveiled. L'une concerne la biométrie, un nouveau moyen pour se connecter à vos sites internet, et puis un autre pour écouter de la musique en lumière, ou l'inverse. Alors ce CES Unveiled, c'est quoi? Eh bien, comme je le disais tout à l'heure, c'est un avant-goût de ce qu'on va retrouver au CES de Las Vegas dans quelques mois. Et c'est aussi un événement puisque Gary Shapiro, qui est le grand Manitou du CES, l'organisateur de ce CES, Le pape était là du CES. à Paris. C'est vrai, il est à Paris. Et d'ailleurs, vous pourrez le regarder et suivre l'interview de Gary Shapiro ce soir sur la chaîne Techno 01net à l'occasion d'un grand talk spécial CES Unveiled à partir de 18h. Voilà, et rappelons que la chaîne Techno 01net est partenaire média de ce CES Unveiled. Et parmi toutes les startups innovantes qu'on a découvert ici, regardez ça, le fait de ne plus pouvoir et de ne plus devoir taper vos mots de passe pour vous identifier sur un site web, Jérôme. Et oui, grâce à la biométrie mariée aux objets connectés. Ionosphere, c'est une montre, un objet intelligent en fait, qui permet de protéger sa sécurité informatique. Vous avez vos identifiants, vos mots de passe qui sont stockés à l'intérieur, donc qui vous permettent de vous connecter sur tous les sites web que vous utilisez habituellement. Et si jamais vous le perdez ou on vous le vole, le système se désactive automatiquement, donc vous êtes très sécurisé. Donc ça fait appel à des paramètres biométriques, c'est ça ? On l'active effectivement avec la biométrie de l'utilisateur et c'est pour ça en particulier que le système est vraiment unique et que personne d'autre peut l'utiliser à part vous. On utilise l'empreinte digitale comme élément prioritaire, mais on a aussi un certain nombre d'autres paramètres qui sont pris en compte pour s'assurer de la bonne qualité de la biométrie. Ça remplace les mots de passe, ça remplace le code PIN de la carte bancaire, ça remplace le pass Navigo, tout ce qu'on peut imaginer derrière en termes d'objets d'identification. Donc cette montre que vous avez au poignet, bon alors c'est un prototype, il faut le préciser. Toute l'électronique est dans le bracelet, ça marche comment? Alors il y a l'électronique au niveau du cadran, il y a l'électronique dans le bracelet. En fait, on a un certain nombre de capteurs qui vont se retrouver à l'intérieur vraiment du bracelet et qui permettent de réaliser en fait l'authentification de la personne. Par exemple, je vais sur mon Viadeo. Là, on détecte qu'il y a un identifiant, un mot de passe à saisir. Donc j'ai juste approché ma montre du lecteur et une fois que je suis approché, les informations sont transmises et je suis connecté automatiquement. Bon, pour l'instant, le lecteur, c'est une grosse clé USB, c'est pas très joli. Oui, alors c'est un don, effectivement, parce que ma tablette est un petit peu ancienne. Par contre, c'est vrai que les nouveaux modèles commencent à être équipés de NFC et on le retrouve aussi beaucoup sur l'ensemble des nouveaux smartphones. Et c'est quelque chose qui va se développer de plus en plus dans les semaines et mois à venir. Alors c'est un festival d'objets connectés ici, au CES Unveiled, autre start-up innovante qui présente en fait un système, une lumière que vous pilotez depuis une application de votre smartphone et qui en plus va réagir cette lumière au son de la musique. Regardez. Alors je vous présente Oli, le luminaire connecté à iPhone, iPad, le luminaire qui permet d'aller plus loin dans l'ère de la customisation de son éclairage avec une application intuitive qui permet bien sûr de créer toute une gamme de blancs. L'objectif c'est d'avoir quand même un luminaire qui fait de la lumière normale et derrière ça un luminaire qui va générer toute une gamme d'effets de couleurs. Donc on a une application qui permet de générer des effets statiques, donc faire un rouge, un bleu, voilà, là on reste sur les basiques. Nous on est capable de faire des effets dynamiques, c'est-à-dire changer les couleurs en fonction de la météo pourquoi pas, mais surtout de passer d'une couleur à l'autre avec des effets multicolores. Ça c'est l'application quand on change les couleurs, donc ambiance dynamique, le fait de changer les couleurs d'un clic. L'application bien-être où je vais pouvoir me réveiller le matin avec une couleur définie, et puis l'application musicale. Alors on va vous mettre un petit Daft Punk, voilà. Et donc ici on va entendre mieux après avec le micro, mais on a un décryptage temps réel et donc l'intensité change de couleur et change dans les blancs. Donc on a vraiment un truc qui est rythmé sur la musique et pas simplement quelque chose qui va se mettre à clignoter parcimonieusement. C'est un truc vraiment assez qualitatif et assez poussé. Le produit est commercialisé, disponible à la vente et disponible dans tous les Apple Store européens à partir du 6 novembre. 199 € TTC. Pour une lampe et surtout une application qui va évoluer tous les trimestres. Donc ça c'est une grosse garantie qu'on prend par rapport à nos clients. C'est que le produit va évoluer au-delà de son aspect physique, mais va surtout évoluer via l'application numérique. Aujourd'hui on dévoile une application musicale, demain on va encore dévoiler d'autres choses tout aussi surprenantes et connectées à notre univers et notre vie numérique. Bon voilà, c'est sympa, c'est original. Enfin cela dit, moi j'avais ça quand j'avais 17 ans, on faisait des booms, on avait la musique qui clignotait en même temps que la musique. Enfin, oui, mais tu pouvais pas véritablement choisir le rythme du clignotant. Non, puis surtout c'était un micro qui écoutait la musique à l'extérieur. Tandis voilà. que là, vous l'avez compris, ça part de la musique qui est à l'intérieur de la tablette. C'est plus subtil, on va dire.
On se retrouve ce soir à partir de 18 h pour le grand talk spécial CES Unveiled. Voilà, avec le président donc du CES, du CIE, Gary Shapiro, et puis une multitude d'invités, de patrons de start-up françaises. À ce soir, et puis on reparlera du CES Unveiled en tout début de semaine. Bon week-end à tous. Salut à tous.